Les cervicales sont composées de 7 vertèbres qui sont séparées par un disque intervertébral. Ce dernier est composé d'un anneau périphérique que l'on appelle annulus fibrosus et d'un noyau central gélatineux que l'on appelle nucleus pulposus. Il a un rôle important dans la biomécanique vertébrale, que ce soit dans la mobilité ou encore dans l'amortissement des contraintes. Entre chaque vertèbre, il y a l'émergence de racines nerveuses qui sont issues de la moelle épinière. Elles sortent par un petit orifice qui se nomme foramen intervertébral ou encore trou de conjugaison. La racine porte le nom de la vertèbre sous-jacente. Par exemple, entre C4 et C5, il y a l'émergence de la racine C5. Il y a toutefois un cas particulier entre C7 et T1 où le nom de la racine est C8. Les racines de C5 à T1 forment le plexus brachial qui chemine en direction du bras où il a un rôle sensitif et moteur. Quels sont les symptômes et comment réaliser le diagnostic ? La névralgie cervico-brachiale, que l'on appelle NCB, se traduit par la compression d'une ou plusieurs racines du plexus brachial dont nous aborderons les principales causes un peu plus tard dans la vidéo. Les compressions des racines sous-jacentes de C1 à C4 ne sont pas impliquées dans la névralgie cervico-brachiale car elles n'ont pas de rôle dans l'innervation des bras. Les symptômes se manifestent généralement par des douleurs cervicales, c'est la cervicalgie, ainsi que des douleurs neurologiques qui suivent un trajet précis au niveau du bras dépendant du niveau de compression neurologique. Ces douleurs sont très caractéristiques de la compression nerveuse. Elles s'accompagnent souvent de sensations de brûlure, de picotement ou encore de fourmillement. Des troubles de la sensibilité et de la motricité peuvent être présents, leur intensité étant variable. Le diagnostic se réalise généralement grâce à un examen clinique qui peut s'accompagner d'imagerie médicale de type radiographie ou imagerie par résonance magnétique par exemple. Quelles sont les principales causes de la NCB ? Nous avons vu précédemment que la névralgie cervico-brachiale était la conséquence d'une compression d'une ou plusieurs racines nerveuses. Cette compression peut avoir principalement 3 origines. La première est la hernie discale, c'est le conflit disco-radiculaire. La deuxième est la discopathie dégénérative, qui va entraîner une diminution de la hauteur du disque, ce qui va avoir pour conséquence une diminution du diamètre du trou de conjugaison ou foramen intervertébral. La racine se trouve alors comprimée. Enfin, la troisième cause est l'arthrose, qui peut s'accompagner de la formation d'excroissance osseuse. Ce sont les ostéophytes que l'on appelle communément bec de perroquet. Ils peuvent obstruer le trou de conjugaison et entraîner la compression de la racine nerveuse qui en émerge. Selon le niveau de compression, les symptômes seront différents et ils suivront l'innervation de la racine nerveuse qui est comprimée. Par exemple, pour C5, la douleur sera plutôt antérieure au niveau du bras et de l'avant-bras. Pour C6, latérale au niveau du bras et de l'avant-bras, ainsi que dans le pouce. Pour C7, les symptômes seront présents face postérieure de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, ainsi qu'au niveau de l'index et du majeur. Quels sont les traitements de la NCB ? Ils dépendent bien entendu de l'origine de votre compression et de l'intensité de vos symptômes. Je vous propose ici les grandes lignes des traitements qu'il faut adapter au cas par cas. Il y a tout d'abord les médicaments de type antalgique ou anti-inflammatoire pour soulager les douleurs. La kinésithérapie peut être très intéressante dans certaines situations. Elle vise à lutter contre les douleurs grâce à la physiothérapie, à libérer les amplitudes, à redonner de la stabilité musculaire et elle permet, grâce aux techniques de mobilisation neurodynamique, de libérer les nerfs de leur compression. Les infiltrations peuvent être indiquées. La localisation de l'injection dépend du lieu de la compression et de l'inflammation présente. Pour faire simple, le médecin va injecter des corticoïdes sur le site inflammatoire pour diminuer le phénomène compressif. L'objectif est souvent d'agir à la fois sur les symptômes douloureux et sur l'épanchement liquidien inflammatoire qui aggrave la compression neurologique.
Enfin, dans les cas les plus sévères, il y a la chirurgie. Il y a de très nombreux protocoles en fonction de l'origine de la compression et de l'objectif fixé par le chirurgien. Vous voyez actuellement à l'écran une chirurgie stabilisatrice par arthrodèse vertébrale qui est pratiquée fréquemment. Mais il en existe de très nombreuses autres, telles que la chirurgie décompressive en présence de hernie, les prothèses discales, etc. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Merci de votre écoute et de votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.